Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous enseigner, de vous inspirer, de vous donner les outils pour y arriver, pour vous permettre ainsi de devenir maître de votre destin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 catégories d'intérêts qui nous motivent. Et la raison pour laquelle ça va être très utile pour vous, c'est d'une part pour mieux vous connaître, ce qui est toujours le point de départ pour ensuite pouvoir vous développer, et deuxièmement pour mieux connaître et comprendre les autres. Et lorsque vous comprendrez mieux les autres et quelles sont les catégories d'intérêts qui les motivent eux, eh bien ça va vous permettre de mieux communiquer pour par exemple les motiver à agir, les persuader à faire des activités, à entreprendre des actions qui vont aller dans le sens que vous voulez. Parce que ça va aussi leur parler à eux dans leur langage qui les motive. Alors, c'est un concept qui vient de la PNL. En particulier, je l'ai appris directement de Steve Andreas. Ça remonte à presque 20 ans maintenant. Et le monde est fait que nous avons un nombre infini de choses sur lesquelles nous pourrions porter attention. Et il y a une première étape que nous faisons, c'est nous filtrons les informations et une fois que nous avons ces informations, nous faisons un triage. C'est-à-dire que nous allons déterminer dans le nombre d'informations que nous avons retenues, quelles sont les choses auxquelles nous allons prêter attention, les choses que nous allons marquer, les choses qui sont importantes pour nous et les choses qui nous motivent. Alors, quelle est la première catégorie? La première catégorie, ce sont les personnes. Si votre intérêt primaire, si votre catégorie primaire d'intérêt a à voir avec les personnes, ça veut dire que la chose qui est le plus importante pour vous, celle que vous remarquez le plus dans une scène, dans une situation, ce sont les personnes. Imaginons que vous marchiez dans la rue, quelqu'un vient vous parler et vous dit « Ah Mike, on se connaît !» Et si votre centre d'intérêt primaire, ce sont les personnes, vous allez réfléchir, vous dire « Ah oui, on s'était rencontrés et vous étiez avec un tel, c'était avec ce groupe-là de personnes. » Donc, la façon dont vous allez traiter l'information, le souvenir de la scène où vous avez rencontré cette personne sera lié en particulier aux personnes. Je vais vous donner d'autres exemples après, mais d'abord, je voudrais couvrir les 5 catégories. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous entoure et les lieux où vous êtes. Donc, toujours pour reprendre ce même exemple, la personne vient vous voir et vous dit « Ah Mike, on se connaît » et là, vous réfléchissez, vous dites « Ah oui, lorsqu'on s'était rencontré la première fois, on était dans tel restaurant et il y avait des petits luminaires autour de nous, il y avait des tableaux. » Donc, vous allez interpréter ou traiter l'information du souvenir, surtout avec une attention particulière par rapport au lieu où vous étiez. La troisième catégorie d'intérêt, ce sont les activités. Des choses que vous pouvez faire. Donc la personne vient voir, Mike, on se connaît. Ah oui, on était en train de jouer au golf lorsqu'on s'est rencontrés, ou bien on était en train de s'inscrire pour aller faire un cours de plongée sous-marine. Toute l'information, tout le souvenir va être traitée au travers de cette catégorie d'intérêt qui sont les activités. Numéro 4, les informations. La personne vient voir, vous dit « Mike, on se connaît ?»« Ah oui, c'est vrai. Ah, je me souviens, on avait discuté de tel sujet puis de tel sujet et c'était vraiment très intéressant la conversation qu'on avait eue. » C'est-à-dire que toute votre attention, toute la mise en lumière de ce souvenir va être centrée sur les informations que vous avez discutées. Numéro 5, dernière catégorie, les choses. La personne vient vous voir et vous dit « Mike, on se connaît ?» Et là, je dis « Ah oui, c'est vrai, vous êtes la personne qui avait la voiture rouge, ou bien vous êtes personne qui avait cette montre particulière, ou bien vous êtes personne qui avait cette chemise avec un schéma très particulier. » Donc, vous allez filtrer le souvenir par rapport aux choses. Donc, voilà les 5 catégories d'intérêt. Alors, je vous ai dit que c'était utile pour vous connaître vous-même, mais aussi pour mieux comprendre comment mieux communiquer pour motiver d'autres personnes. Imaginez que vous planifiez de faire une vacance. Par exemple, mes catégories d'intérêt, parce qu'en général, on a 2 catégories d'intérêt qui sont les plus fortes. On a l'intérêt primaire et l'intérêt secondaire, mais les demi-ailes, ce sont les informations. C'est pour ça que je fais plein de vidéos et je les partage avec vous. Et aussi les activités, et en particulier lorsque je pars en vacances ou dans mes loisirs, ce sont vraiment les activités qui sont prépondérantes pour moi. Et ça veut dire que les autres, pour moi, sont importantes, mais moins importantes. Donc, pour moi, c'est 1, 2, 3 et probablement 4 et 5, ou je ne sais même pas, peut-être que c'est les choses qui viennent avant le lieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, une vacance, si je vais faire du surf, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de belles vagues, que les conditions soient belles. Vous pouvez me faire dormir dans une cabane sur la plage avec juste un hamac pratiquement et une chaise, sans même une douche. Il suffit que je puisse pouvoir me laver dans un lavabo et ça me convient très bien. Pourquoi?
parce que je vais pouvoir pratiquer mon activité. Si en plus c'est un cours de surf que je prends, il y aura l'activité avec les informations. En revanche, ma conjointe a un intérêt primaire très différent du mien. Les activités, ce n'est pas du tout son intérêt primaire. Pour elle, ce qui est très très important, ce sont les lieux. Pour elle, si on ne va pas dans un endroit qui est beau, un bel hôtel, qui a de belles chambres, un beau restaurant, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que je sois vraiment conscient de quel est son intérêt primaire pour que je puisse lui parler en son langage, en ce qui va la motiver. Parce que si je lui dis, écoute, on va faire une vacance et je vais pouvoir faire du surf et tu vas voir, les vagues vont être extraordinaires et c'est pas grave si on dort dans une hutte, clairement, elle ne va pas être motivée de venir avec moi. Si en revanche, je lui dis, écoute, on va aller dans cette destination et il y a des magnifiques chalets de luxe qui ont été construits sur la plage et tu vas voir, il y a une belle piscine, le restaurant est vraiment très très joli, tu vas pouvoir passer du temps là-bas. À ce moment-là, je lui vends la même vacance entre guillemets, elle va être motivée à y aller et moi, je pourrais faire mes activités et aussi apprendre des choses si je fais un cours. Donc, vous voyez que c'est important de comprendre non seulement quels sont vos intérêts, mais aussi quels sont les intérêts des autres parce que c'est ce qui va les motiver à agir, c'est ce qui va les motiver à vous suivre. Alors, encore une chose, c'est qu'on peut faire les mêmes choses, les mêmes activités ou aller dans les mêmes endroits pour des raisons différentes. Par exemple, je me souviens lorsque j'habitais en Californie, à un moment, je sortais avec cette jeune femme et on est allé faire des cours de salsa. Et on avait tous les deux aimé les cours de salsa, mais pour des raisons complètement différentes. En ce qui me concernait, j'étais « Ah, c'est super! J'ai appris quelque chose, donc l'activité et l'information. » Pardon, oui, c'était ça, parce que le cours de salsa, on danse, donc il y avait l'activité, mais aussi c'était un cours de salsa. Donc pour moi, c'était très intéressant de comprendre la théorie, les différents pas, la technique. Mais pour elle, la raison pour laquelle elle était enthousiaste de faire des cours de salsa, c'était ni l'activité, ni les informations. Oui, certainement, c'était l'activité qui l'intéressait, puis elle aurait bien aimé mieux danser à salsa, mais surtout pour elle, c'était les personnes. Le commentaire qu'elle m'a fait, c'était « Ah, j'adore ces cours de salsa, on rencontre tellement de gens différents. » Donc, effectivement, nous avons des intérêts primaires différents, nous avons des intérêts primaires, des intérêts secondaires. C'est intéressant de connaître quels sont les vôtres et c'est intéressant de connaître quels sont ceux des autres personnes de façon à ce que vous puissiez parler leur langage, le langage qui va littéralement les motiver à agir, qui va les intéresser parce que elles vont catégoriser, elles vont porter attention sur ces intérêts-là plutôt que d'autres et il faut lui présenter les choses qui les intéressent. Alors, comment savoir quelle est la catégorie ou l'intérêt primaire d'une personne? Écoutez-les parler. D'une part, vous pouvez voir quelles sont les choses qu'elle privilégie, par exemple lorsqu'elle planifie une vacance. Est-ce que c'est surtout des activités? Est-ce que c'est surtout des informations? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous planifiez une vacance pour aller en Égypte. Eh bien là aussi, je peux entre guillemets vendre ma vacance ou la vacance à l'autre personne en lui disant « Écoute, c'est merveilleux, pense à toutes les personnes que tu vas rencontrer là-bas, aussi bien des locaux que les gens qui vont venir avec nous ou bien d'autres touristes. » Ou bien je peux lui parler de lieux en disant « Ah écoute, c'est merveilleux, l'hôtel va être magnifique, mais on va voir les pyramides, on va voir le temple de Gizeh, on va voir tous ces endroits magnifiques. » Ou bien je peux lui vendre des activités. Écoute, il y a la mer Rouge en Égypte, tu vas pouvoir faire de la plongée sous-marine, tu vas pouvoir faire du kitesurf, tu vas pouvoir faire du ski nautique. Ou bien les informations. Écoute, tu vas aller en Égypte, tu vas tout apprendre sur l'histoire des pharaons, sur cette culture, sur les hiéroglyphes, ça va être quelque chose de formidable. Ou bien sur les choses. Écoute, une fois qu'on sera en Égypte, il y a le petit marché, il y a le souk. Tu vas pouvoir acheter des petits objets, des souvenirs à pouvoir apporter, des boucles d'oreilles, etc., etc. Donc, vous voyez que la même expérience, la même aventure, le même voyage peut être présenté avec 5 angles très différents et c'est à vous de choisir l'angle qui va mieux parler à l'autre personne. Celui qui va vous parler à vous, vous le savez déjà, puisque ce sera certainement ce qui va vous attirer dans cette vacance. Mais quel est celui qui va attirer l'autre personne? Et la façon de savoir ce qui va attirer l'autre personne, c'est de lui poser des questions. Si vous ne la connaissez pas très bien, eh bien, faites-lui parler d'une vacance qu'elle a passée. Et là, vous entendrez, est-ce qu'elle vous parler plus des personnes, plus des lieux, plus des activités qu'elle a faites, plus des informations qu'elle a apprises ou plus des choses qu'elle a pu acquérir. Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Ce sont des distinctions que j'ai trouvées intéressantes, qui m'ont été utiles à moi, parce que ça me permet non seulement de mieux me connaître, mais de mieux communiquer avec les autres. Et j'espère que ça va vous être utile à vous aussi. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, s'il vous plaît, partagez-la. Laissez-moi vos commentaires. Peut-être que les exemples que je vous ai donnés des vacances vont vous parler. Aimez cette vidéo, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et surtout cliquez sur le lien dans la description en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils qui vont vous permettre de devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink,
Je vous dis à très bientôt.